One, two, one, two. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro, à ce nouvel épisode du podcast Radio 4 saisons avec le DJ El Padovano, moi-même. Notre vie, tous les jours, nous rencontrons des défis à relever, nous rencontrons des moments de difficultés. Des fois, nous avons des doutes par rapport à ce que nous devons ou ne devons pas faire. Alors, nous avons besoin d'un allié, quelque chose, un élément, un concept qui peut nous aider à survivre, si on peut dire ainsi, à surmonter ces moments de difficulté, à vivre dans ces moments de doute, à trouver comment évoluer, comment avancer, même si les éléments qui nous entourent ne sont pas forcément à notre avantage. Notre sujet d'aujourd'hui est comment être et rester positif, quelle que soit la situation. Alors, cher ami, est-ce que dans ta vie quotidienne, dans tout ce que tu entreprends tous les jours, est-ce que tu arrives à rester positif dans ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à te dire que quelle que soit la situation, je veux rester positif? Tu pourras partager ton expérience en commentaire. Alors, nous avons choisi quelques points, quelques idées pour pouvoir parler de la positivité dans notre épisode d'aujourd'hui. Pour commencer, nous devons déjà comprendre que la positivité n'est pas simplement un trait de caractère inné. La positivité, c'est une compétence qu'on peut acquérir et aussi développer. Il ne faut pas se dire que, moi, je ne vais pas y arriver, la positivité, ce n'est pas mon truc. Non, on peut aussi acquérir la positivité et bien entendu le développer. Parce que il faut savoir qu'on en aura besoin. Il y a beaucoup de situations, tellement de situations qui demandent que nous soyons positifs. Donc nous allons commencer avec le premier point à développer. Pour commencer, chers amis, mesdames et messieurs, nous devons commencer par pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est très important dans le processus de la positivité. C'est-à-dire que chaque jour, nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Je vais vous donner une idée pratique. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu notes 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu peux avoir un carnet. Dans ce carnet, tu notes tous les jours, chaque matin, quand tu te lèves, tu écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être une tasse de café. Ça peut être le message d'un ami, un ami qui chaque jour te souhaite bonne journée en message chaque matin. Ça peut aussi être une simple opportunité de respirer parce que le fait que tu t'es levé, tu respires. Ça peut être une simple opportunité de respirer. C'est-à-dire que tous les jours, dans ton carnet, tu notes 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Cela te permet d'ouvrir des portes, des opportunités pour ce que tu veux avoir, pour ce que tu veux avoir en plus de ce que tu as déjà. La reconnaissance est un bon début dans le processus de la gratitude. N'oublie pas, cher ami, sois toujours reconnaissant pour ce que tu as déjà. Sois toujours reconnaissant pour ton environnement. Sois toujours reconnaissant parce que tu t'es levé le matin. Cela te permet d'avoir cet enthousiasme-là pour pouvoir bien débuter ta journée et surtout pour ouvrir des nouvelles portes. Qui dit nouvelles portes dit nouvelles opportunités. Après que tu aies été reconnaissant par rapport à tout ce que tu as déjà, il faudrait que tu songes à choisir tes mots. Pour avoir des bons mots, il faut déjà avoir des bonnes pensées parce que les mots ont un pouvoir. Il faut veiller sur le pouvoir des mots. Un exemple pratique. Devant une situation, un défi à relever, vous vous dites déjà, je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais faire ça. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Déjà, tu te détruis, cher ami. Tu ne te donnes déjà pas la chance de pouvoir percer. Au lieu de je n'y arriverai jamais, dis-toi, je vais essayer. Dis-toi, je vais tenter ma chance. Dis-toi, je vais quand même y aller. Je vais y aller pas par pas et voir ce que ça va donner. Même là où beaucoup n'ont pas réussi, tu peux réussir. Essaye d'être bienveillant envers toi-même. C'est aussi simple que ça. Sois bienveillant envers toi-même. Commence déjà à bien penser dans ta tête. Tu te dis,
Dans ta tête, tu penses bien par rapport à ce que tu veux faire. Tu te dis, je peux y arriver. Par tes mots, utilise les bons mots. Dis-toi, je vais y arriver. Je vais essayer. Petit pas par petit pas, un pas après l'autre, je peux y arriver. Donne-toi cette chance-là. Utilise des bons mots pour toi. Sois tout simplement bienveillant par rapport à ta situation. Sois bienveillant par rapport aux défis que tu veux relever. Même si tu as des doutes, les doutes, c'est normal. Hein? C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'être un petit peu perturbé, surtout quand c'est un nouveau défi dans ta vie. Seulement, sois bienveillant envers toi-même. Utilise des bons mots pour toi et surtout, pense-le. Pense du bien pour toi. Pense du bien par rapport à ce que tu veux. Alors, cher ami, nous avons été reconnaissants. Nous avons bien choisi nos pensées. Nous avons utilisé des bonnes paroles, des bons mots pour notre défi. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de nous entourer de positivité. Il faut que tu t'entoures de positivité. Comment est-ce que tu vas t'entourer de positivité? Il faut d'abord déjà commencer par avoir un bon environnement. Un environnement positif, ça aide. Qu'est-ce qu'un environnement positif? C'est avoir des gens qui t'encouragent autour de toi. C'est avoir des gens qui te disent vas-y. Des gens qui te disent tu vas y arriver. Des gens qui te disent écoute, on est avec toi. Ça, c'est un bon environnement. Éloigne-toi de tout ce qui est négatif. Éloigne-toi des gens qui te disent tu ne vas jamais y arriver. Non, il n'y a personne qui ne l'a jamais fait. Éloigne-toi de ces personnes-là. Imprègne-toi de la positivité. Imprègne-toi de ce sentiment que tu vas y arriver. Tu vas réussir. C'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Un bon environnement t'aide à avancer. Un mauvais environnement ne t'aide en rien du tout. Entoure-toi des gens qui te tirent vers le haut. Ça t'aide. Entoure-toi des gens qui te disent, qui te poussent à avancer, des gens qui te propulsent. Il y en a toujours autour de nous. Il y en a toujours. C'est vrai qu'il y a aussi des gens négatifs. Il y a toujours toutes sortes de personnes autour de nous. Mais sachons choisir les bonnes personnes. Apprends à t'accrocher aux bonnes personnes. Des personnes qui te tirent vers le haut. Des personnes qui te poussent à avancer. Des personnes qui t'encouragent. Ça, c'est un bon environnement. Choisis bien ton environnement, filtre ton environnement, utilise les bonnes personnes, utilise tout ce qui est bon autour de toi pour pouvoir te propulser. Un bon environnement, c'est un bon carburant pour n'importe quel défi. Ça, je peux vous le garantir. Mesdames et messieurs, après que nous ayons filtré notre environnement, après que nous ayons conditionner notre environnement par rapport à notre vie, par rapport à nos défis, il faudrait que nous passions à l'action. Il faudrait qu'à un certain moment ou un autre, tu sois prêt à y aller, que tu sois prêt à te lancer. Et pour te lancer, après que tu aies été reconnaissant, après que tu as choisi les bons mots, les bonnes pensées, après que tu as filtré ton environnement, maintenant il faudra quand même que tu commences à faire quelque chose. Alors en ce moment-là, il ne faut pas avoir peur. Avance. Un petit pas, un autre petit pas, un autre petit pas. Dans un processus, dans un parcours de défis, il y a toujours de petites victoires. Bien entendu, il y a aussi des échecs. Mais utilise les petites victoires que tu as pour pouvoir te propulser. Quand on a des petites victoires, ça aide, ça booste. Alors commence. Ne te dis pas, je vais commencer demain. Non, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. On va le voir dans un autre numéro. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Alors commence. Lance-toi. Dis-toi que tu vas réussir, comme on s'est dit. Tu vas réussir. Lance-toi. Commence à avancer petit à petit. Petit à petit, tu vas rencontrer des petites victoires, même si ce n'est pas encore la grande victoire tant attendue. Réjouis-toi de ces petites victoires. Dis-toi que ces petites victoires, ça peut booster ton optimisme. Dis-toi que ces petites victoires, c'est déjà un pas vers la grande victoire. On ne gagne pas tout directement. Un défi, ça reste un défi. Un défi, ça reste un combat. On se bat. On tombe, on se relève. Être positif, chers amis, ne signifie pas qu'il n'y aurait pas de difficultés. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les difficultés. Être positif signifie plutôt qu'on doit affronter
ces difficultés. On doit affronter nos difficultés avec des perspectives constructives. C'est pour ça que maintenant, nous allons parler de l'acceptation et de la résilience face aux défis. Il faudrait accepter, il faut savoir accepter les échecs que nous rencontrons lors de nos parcours de combattants. Il faut accepter ces erreurs-là. Il faut accepter que ça peut arriver. Ainsi, on pourrait utiliser ces échecs-là pour rebondir, parce que chaque échec est une leçon. Nous devons apprendre de nos échecs. Nous devons apprendre, savoir, bon, j'ai bien commencé mon parcours, mais je suis arrivé à un point, je suis tombé. Pourquoi est-ce que je suis tombé? Le fait de savoir pourquoi tu es tombé te permettra de l'éviter la prochaine fois. C'est une leçon. Il faut apprendre de ses erreurs pour mieux avancer. Il ne faut pas croire que ça va être facile. Non, non, non. Il faut toujours se dire, même si je suis tombé, je vais me relever, je vais rebondir et continuer. C'est ça la résilience face aux défis. C'est ça l'acceptation face aux défis. Acceptons les échecs que nous rencontrons. Acceptons les failles dans notre parcours. Acceptons que des fois, on peut se dire qu'on ne va pas y arriver. Acceptons que des fois, on aura des doutes. Ces moments de doute, cher ami, c'est des moments qui te permettent de réfléchir. C'est des moments qui te disent, écoute, tu es tombé parce qu'il y a eu ceci ou il y a eu cela. Alors, pour éviter que tu tombes la prochaine fois, regarde une fois en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a causé cette chute-là, qu'est-ce qui a causé cet échec-là. Quand tu sais éviter le même échec la prochaine fois, c'est une belle leçon de vie que tu as apprise. C'est une grande leçon que tu as apprise. Alors, dis-toi que les moments de doute qui t'arrivent, ce n'est pas forcément un échec. L'échec, c'est quand on tombe et qu'on ne se relève pas. L'échec, c'est quand on commet une erreur et qu'on ne veut pas rebondir. C'est ça, un échec. Alors, évite les échecs, cher ami. Pour éviter les échecs, apprends à avancer, apprends de tes erreurs de maintenant pour que dans le futur, tu ne commettes plus les mêmes erreurs. En intégrant tous les principes dont nous venons de parler, cher ami, tu vas devenir positif. Tu ne vas plus faire semblant d'être positif, mais tu vas vraiment le devenir. Tu seras positif dans tes pensées. Tu seras positif dès le matin quand tu te lèves en étant reconnaissant. Tu seras positif dans tes mots. Tu commenceras ton parcours avec de la positivité. Ton premier pas, il sera bien accompagné, bien entouré de la positivité. Ton entourage, il sera positif. Ainsi, tu pourras bien avancer. Tu dois savoir une chose. La positivité n'est pas une destination. La positivité, c'est le parcours. La positivité, c'est le chemin. Ce n'est pas une destination. Il ne faut pas te dire, ah, moi je vais travailler dur pour enfin devenir positif. Non. Réveille-toi, dis-toi que dans mon travail, déjà, je vais être positif. Dans ce que je commence aujourd'hui, je vais être positif. La positivité, c'est un parcours. La positivité, c'est le chemin. La positivité n'est pas une destination qu'on doit atteindre après un certain parcours. Non. Alors, apprends à être positif. Applique les principes dont nous avons parlé. Applique les pratiques dont nous avons parlé. Je sais que tu es déjà positif. Une fois que tu as traversé tout cela. Je sais que tu vas y arriver. Fais-toi confiance et fonce. Sois positif dans ta tête, sois positif dans tes actes, sois positif dans ton environnement. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Ainsi, tu seras positif dans tes moments de défi. Tu seras positif et tu resteras positif pendant les moments de doute que tu rencontreras. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Nous avons parlé de la positivité, nous avons développé des idées, quelques idées pour pouvoir faire développer, faire accroître notre positivité. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, toi qui n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, El Padovano DJ.
N'oublie pas de t'abonner à mon compte Spotify Radio 4 saisons où je diffuse aussi évidemment tous les épisodes que nous pouvons retrouver tant sur YouTube que sur Spotify. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite des bonnes choses. Je vous souhaite des très bonnes saisons où que vous soyez sur cette planète. Je vous souhaite de l'avancement à vos projets. Je vous souhaite la force, la confiance, beaucoup de positivité. Soyez forts, soyez reconnaissants pour ce que vous faites. Que tout aille bien pour vous. Je souhaite qu'il y ait la paix dans vos maisons. Votre serviteur, DJ El Padovano. Big up à vous. À la prochaine. Ou pas.